Salut, je suis Sydney de Au fil du tricot. Aujourd'hui avec Néo, je profite de porter mon t-shirt Vigne d'été pour te montrer comment tu peux rabattre des mailles de manière élastique quand tu finis avec des côtes. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de tricoter une maille en droit, une maille en vert, je vais te montrer comment rajouter un jeté au milieu peut faire toute la différence sur l'élasticité de ton rabattage. N'oublie pas que dans la description, je t'ai mis les moments exacts où commence chacun des points abordés dans cette vidéo. Dans le cas du t-shirt Vigne d'été, ce que l'on cherche à obtenir au moment du rabattage, c'est un rabattage élastique. La première chose à faire est de tricoter les mailles telles qu'elles viennent. Donc quand je vois une maille en droit, je la tricote en droit. Quand je vois une maille en vert, je la tricote en vert et je rabats au fur et à mesure mes mailles. Mais parce qu'on veut donner au rabattage un tout petit peu plus d'élasticité, on va rajouter des jetés entre chaque maille. Pour réaliser un rabattage élastique avec des jetés, on va commencer par tricoter en droit la première maille et faire un jeté de manière à pouvoir tricoter la maille suivante en vert. Donc je vais ramener mon fil à l'avant, l'enrouler autour de l'aiguille droite pour le ramener à l'avant, tricoter ma maille en vert. Et maintenant que ma maille en vert est tricotée, je peux rabattre sur cette maille en vert, la maille en droit tricotée et le jeté associé. Avant de tricoter cette maille en droit, je vais faire un jeté qui va ramener mon fil à l'arrière. J'amène donc mon fil à l'arrière, autour de mon aiguille droite et à nouveau à l'arrière. Et je tricote ma maille en droit pour ensuite rabattre le jeté et la maille en vert précédente. Et je rabats en même temps les deux fils. J'en suis à une maille en vert, je vais faire mon jeté qui ramène mon fil à l'avant, autour de mon aiguille, puis à nouveau à l'avant, maille en vert, et je rabats sur cette maille en vert le jeté et la maille en droit précédente. Maille en droit, je ramène mon fil à l'arrière, j'enroule au cou autour de l'aiguille droite pour envoyer à l'arrière, je tricote en droit et je rabats le jeté et la maille en vert ensemble. Et je continue comme ça tout autour de ma manche. On en est à rabattre les 4 dernières mailles. Ma maille suivante est une maille en droit, donc je fais mon jeté en ramenant mon fil à l'arrière. Je tricote ma maille en droit et je rabats le jeté et la maille en vert précédente. Maille en vert, mon jeté qui ramène mon fil à l'avant. Une maille en vert. Je rabats le jeté et la maille en vert. Le jeté qui ramène mon fil à l'arrière pour tricoter ma maille en droit. Je rabats le jeté et la maille en vert précédente. Et je finis avec une maille en vert, jeté qui ramène mon fil à l'avant, ma maille en vert et je rabats les deux mailles. Pour éviter de créer un creux entre le début de mon rabattage et la fin, j'aime utiliser une aiguille à gros chat.
Je rentre mon fil dans ma maille. Puis je vais le faire passer derrière les 2 brins de la première maille rabattue, comme pour créer une nouvelle maille. Je serre bien, je re-rentre à nouveau sous 2 brins. Voilà. Et maintenant, j'ai un joli rabattage, j'ai une jolie fermeture de mon rabattage. Et j'ai fini avec mon rabattage élastique. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre comment rabattre des mailles de manière élastique. N'oublie pas que s'il y a d'autres choses que tu souhaiterais apprendre ou que si tu as des questions, tu peux toujours me laisser un commentaire. Tu peux aussi retrouver mes autres vidéos ici et n'hésite pas à t'abonner pour savoir quand de nouvelles vidéos seront disponibles. À bientôt!